Bienvenue sur la chaîne Légendes du Sud, dans un univers envoûtant des contes. Ce soir, laissez-vous emporter par la douceur et la magie de l'histoire de la Lanterne des Songes, un récit empreint de mystère et de poésie, où les lumières dansent et murmurent des fragments d'âme oubliés. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez les mots vous envelopper doucement. Ici, chaque lanterne éclaire un chemin, chaque rêve raconte une histoire et chaque lueur apaise l'esprit. Respirez profondément et plongez avec moi dans cette nuit étoilée où les songes et les souvenirs se mêlent délicatement. Dans le dédale des rues pavées, un quartier ancien s'étire sous le ciel crépusculaire. Au bout d'une allée étroite, une boutique se niche, ignorée des passants pressés. Ses fenêtres aux vitres poussiéreuses renvoient une lueur tremblante, comme des éclats d'étoiles échappés de la nuit. Les murs sont couverts de lanternes en verre soufflé, suspendues comme des fruits d'hiver dans un verger endormi. Certaines brillent d'un éclat chaud et réconfortant, d'autres diffusent une lumière froide, presque spectrale, rappelant la pâleur de la lune. L'air, chargé d'un parfum subtil d'encens et de cires anciennes, semble retenir son souffle. Lorsqu'on pousse la porte, une clochette tinte doucement, brisant le silence comme une goutte d'eau dans un bassin tranquille. À l'intérieur, tout paraît immobile, comme figé hors du temps. C'est un lieu où le tumulte du monde semble se dissoudre, laissant place à un silence apaisant, propice aux confidences murmurées et aux secrets bien gardés. Derrière le comptoir de bois sombre, la vieille femme paraît surgir de l'ombre. Son dos légèrement voûté trahit le poids des années, mais ses mains, fines et sûres, dansent avec une délicatesse surprenante. Elle ajuste les mèches, nettoie les vitres des lanternes avec des gestes lents et mesurés, comme si chaque lanterne abritait une âme précieuse. Ses yeux d'un gris profond semblent tout saisir sans juger, capables de percer les songes les plus opaques. Elle sourit rarement, mais lorsqu'elle le fait, c'est comme un rayon de soleil perçant un ciel d'orage. Sa voix est basse, enrouée par le temps, mais il s'en dégage une étrange douceur, comme le bruissement des feuilles mortes sous le vent. Elle parle peu, mais ses mots sont précis, pesés,
comme des perles enfilées une à une. À ses oreilles pendent de petits anneaux d'argent, reflétant par instants les lueurs des lanternes, et son regard, lui, semble abriter des siècles d'histoire non comptée. À mesure que la nuit s'épaissit, les lanternes semblent vibrer légèrement comme animées d'une vie propre. Lorsqu'on se penche, on croit percevoir des murmures ténus, à peine plus forts que le souffle du vent. Chaque lanterne semble contenir un fragment de rêve, une histoire oubliée ou une mélodie égarée. L'une laisse échapper un rire d'enfant, cristallin et bref, comme une bulle éclatant à la surface d'un étang. Une autre, d'un bleu profond, semble fredonner une berceuse ancienne, pleine de promesses douces et de nuits sans cauchemar. Parfois, c'est la voix grave qui chuchote des mots d'amour ou des adieux sans écho. Les lanternes balancent doucement et leurs reflets dansent sur les murs, tissant des ombres mouvantes. C'est un ballet silencieux, hypnotisant, où chaque lueur semble appeler à fermer les yeux, à se laisser glisser dans le flot des songes sans fin, loin du tumulte et des peurs. Le vent fait trembler les enseignes et soulève des volutes de feuilles humides. Léon, la cape serrée contre le froid mordant, marche sans but précis, les pensées embrouillées. Ses nuits se fondent en cauchemars sans fin, et le sommeil, lorsqu'il vient, ressemble davantage à une noyade lente. Ses pas l'entraînent devant la boutique et il hésite. La lueur chaude qui filtre à travers les vitres contraste avec l'obscurité glacée de la rue. Comme attiré malgré lui, il pousse la porte. Le tintement de la clochette résonne comme une invitation. L'air, tiède et parfumé, l'enveloppe aussitôt, chassant le froid qui s'accrochait à ses os. Léon avance lentement entre les lanternes, les yeux rivés aux éclats de lumière qui dansent sur le sol. Il inspire profondément, comme pour s'emplir les poumons d'un souffle neuf. L'inquiétude se dissipe peu à peu, remplacée par une curiosité enfantine, presque oubliée. La vieille marchande l'observe en silence, ses yeux scrutant l'âme du jeune homme comme à travers un voile. Sa voix, lorsqu'elle s'élève, est douce, presque chantante. Elle lui propose un marché étrange, échanger ses cauchemars contre une lanterne. Léon, d'abord hésitant,
finit par accepter, épuisé par ces nuits peuplées de spectres. La marchande sourit légèrement et lui tend une lanterne d'un bleu profond, semblable à la mer sous le crépuscule. Léon effleure le verre poli et sent une chaleur diffuse irradier sous ses doigts glacés. Garde-la près de toi cette nuit, murmure la vieille femme. Ces mots s'effilochant dans le silence feutré de la boutique. L'espoir, mince comme une flamme vacillante, s'allume dans le cœur du jeune homme. Pour la première fois depuis longtemps, il ose croire à une nuit sans tourment, où le sommeil viendrait sans chaîne ni griffe. Léon regagne sa chambre sous le ciel noir constellé. L'éclat bleuté de la lanterne se reflète faiblement sur les murs écaillés, projetant des ombres douces qui oscillent au moindre souffle. Il pose la lanterne près de son lit, hésite un instant, puis souffle la bougie usée qui tremblote sur la table. La pièce plonge dans une obscurité feutrée, seulement percée par la lumière calme de la lanterne bleue. Léon ferme les yeux, le cœur battant d'incertitude. À peine sa tête touche l'oreiller qu'il sent un apaisement se répandre en lui, tiède et enveloppant. Les cauchemars, d'ordinaire tapis aux frontières du sommeil, semblent reculer devant cette lueur sereine. Les battements de son cœur ralentissent, son souffle devient plus profond, plus régulier. Pour la première fois depuis des mois, ses rêves s'ouvrent sur un paysage paisible, baigné par une lumière douce. Au matin, la lanterne brille d'un éclat plus vif et Léon se réveille l'âme légère. Cette nuit-là, Léon rêve d'un champ de lavande qui s'étend jusqu'à l'horizon. L'air est lourd de parfums apaisants et le ciel, d'un bleu profond, semble s'étirer à l'infini. Les brins violets ondulent doucement sous le vent, murmurant des promesses de repos éternel. Au loin, une rivière scintille, ses eaux lentes reflétant le soleil couchant comme des éclats d'ambre liquide. Léon marche pieds nus, ses pas s'enfonçant légèrement dans la terre tiède. La lumière dorée caresse son visage, effaçant peu à peu la fatigue incrustée dans ses traits. Il inspire profondément, et l'angoisse qui lui enserre la poitrine d'ordinaire se dissipe, remplacée par une étrange paix,
presque irréel. Les ombres s'allongent avec douceur et le silence est total, ponctué seulement par le bruissement des lavandes. Léon voudrait s'arrêter ici à jamais, dans ce crépuscule immobile. Au fil des nuits, Léon constate avec stupeur que ses rêves demeurent doux et lumineux, comme si la lanterne avait absorbé toute la noirceur au fond de son esprit. Chaque matin, en se réveillant, il trouve la lumière de la lanterne plus vive, plus chaleureuse, et son cœur plus léger. Les ombres sous ses yeux s'estompent peu à peu, et sa démarche devient moins lourde, plus assurée. Pourtant, quelque chose l'intrigue. Parfois, au milieu de la nuit, il croit percevoir des murmures ténus émanant de la lanterne, comme des soupirs retenus. Il hésite à en parler à la vieille marchande, craignant de rompre le charme. Mais la pensée lui traverse l'esprit que ces cauchemars, quelque part, continuent d'exister, enfermés derrière le verre épais. Il s'interroge: peut-on vraiment se défaire de ces ténèbres sans contrepartie? Intrigué par les murmures perçus au cœur de la nuit, Léon retourne voir la vieille femme. La boutique semble plus sombre, plus étroite, comme si les murs s'étaient rapprochés. La marchande, d'un geste lent, l'invite à s'asseoir près du poêle, où crépite un feu timide. Elle lui explique que chaque lanterne contient des fragments d'âmes oubliées, des éclats de rêves égarés dans l'ombre. Ces murmures sont les voix de ces âmes, chuchotant encore leurs souvenirs à travers la lumière. Léon écoute, captivé, ses doigts serrant le verre lisse de sa lanterne bleue. La vieille femme sourit doucement et lui montre une lanterne rouge dont la lumière palpite comme un cœur enflammé. Certaines histoires, dit-elle, sont trop lourdes pour être oubliées. Léon frissonne, partagé entre fascination et inquiétude. Dans un coin reculé de la boutique, des lanternes éteintes forment une rangée lugubre. Le verre dépoli semble terni, couvert d'une fine poussière grise, et aucune lueur ne filtre à travers. La vieille marchande, d'une voix assourdie, murmure que ces lanternes contiennent des rêves brisés, des âmes qui ont renoncé à espérer. Léon approche doucement, la gorge serrée. Lorsqu'il effleure l'une d'elles, le froid mord ses doigts comme une lame de givre.
Un frisson lui parcourt l'échine, et il croit percevoir, l'espace d'un instant, des soupirs étouffés, des pleurs retenus. Il recule vivement, le souffle court. Les lanternes semblent l'observer en silence, impassible. Tous les rêves ne peuvent être sauvés, souffle la vieille femme. Ses yeux, voilés de tristesse, se perdent d'un instant dans les ombres. La vieille marchande observe Léon avec une intensité nouvelle. Ses yeux gris semblent sonder les replis les plus sombres de son âme. Elle lui propose un marché troublant, échanger une part de ses souvenirs contre une lanterne plus lumineuse encore, capable d'éclipser tous ses cauchemars. Léon hésite, son regard glissant vers les lanternes éteintes qui semblent le fixer froidement. La tentation d'oublier ces nuits tourmentées est forte, irrésistible, mais l'idée de renoncer à des fragments de lui-même le glace. La marchande, impassible, attend sa réponse, ses mains fines caressant le verre d'une lanterne dorée dont l'éclat rappelle celui du crépuscule. Léon finit par refuser d'un murmure, la voix tremblante, ses doigts crispés sur sa lanterne bleue, comme on s'agrippe au dernier souffle d'un rêve. En quittant la boutique, Léon croise un vieil homme, le regard vague et les mains tremblantes. Ses yeux, autrefois vifs, sont désormais voilés, comme éteints. La marchande lui tend une lanterne rouge, et Léon voit le vieil homme soupirer de soulagement en l'effleurant, son dos voûté se redressant légèrement. Intrigué, Léon s'approche et l'écoute murmurer des fragments de souvenirs, des rires d'enfants, le parfum des lilas au printemps, des voix douces appelant son nom. Mais lorsque leurs regards se croisent, le vide dans les yeux du vieil homme lui coupe le souffle. C'est comme contempler une abîme sans fond où tout espoir a été consumé. Léon frissonne, ses doigts se serrant plus fort encore autour de sa lanterne bleue, désormais plus précieuse que jamais. La nuit suivante, tourmenté par les visions du vieil homme, Léon retourne à la boutique. Cette fois, il s'aventure plus loin, derrière une lourde tenture de velours qui masque une porte en bois noirci. Un couloir étroit
éclairés par des lanternes blafardes, s'étire devant lui, semblant se courber sous son propre poids. Les murs, tapissés de toiles poussiéreuses, semblent murmurer des avertissements dans une langue oubliée. Léon hésite, le cœur battant, puis avance lentement, ses pas étouffés par les tapis usés. Au bout du couloir, une porte entrebâillée laisse filtrer une lueur dorée, tremblante comme une flamme prête à s'éteindre. Une main glacée semble lui serrer la nuque, mais il franchit le seuil, poussé par une force plus forte que sa peur. Au centre de la pièce, un coffret d'obsidienne repose sur un piédestal de marbre. Son éclat noir, poli comme un miroir, renvoie des reflets troubles. Léon s'approche, attiré malgré lui. Les gravures qui ornent le coffret semblent former des volutes mouvantes, des visages indistincts dont les yeux vides le fixent avec insistance. Sa main tremble lorsqu'il soulève le couvercle. À l'intérieur, une lanterne noire dont la lumière semble absorber toute la clarté. L'air devient plus lourd, chaque respiration plus difficile, comme si la pièce entière se refermait sur lui. Léon referme précipitamment le coffret, ses doigts glacés et son souffle est court. Mais le reflet de la lanterne noire danse encore sous ses paupières closes, entêtant et sinistre. Les nuits qui suivent, Léon dort d'un sommeil agité, peuplé de voix sans visage et de chemins qui s'effacent sous ses pas. La lanterne bleue, d'ordinaire si apaisante, semble vaciller, sa lueur moins franche, comme ternie par une ombre invisible. Les murmures s'intensifient, s'insinuant dans ses rêves comme des racines dans une terre friable. Ce ne sont plus des souvenirs doux, mais des supplications, des cris étouffés, résonnant dans des couloirs sans fin. Léon se réveille en sursaut, le souffle court et les tempes martelées. L'impression tenace d'avoir effleuré quelque chose de terrible, tapis, là, juste derrière le voile des songes. La lanterne noire, même enfermée dans le coffret d'obsidienne, semble étendre ses ténèbres insidieuses, corrompant peu à peu la lumière.
Épuisé par les nuits sans repos, Léon retourne à la boutique, décidé à comprendre. La vieille marchande l'accueille d'un sourire presque triste, comme si elle connaissait déjà le poids des ombres qui pèsent sur lui. Ses yeux brillent d'une lueur étrange lorsqu'elle pose ses doigts noueux sur le coffret d'obsidienne. Elle lui explique que certaines lanternes ne sont pas faites pour être allumées, que leur lumière trop sombre emprisonne les rêves et les âmes. Léon sent le froid envahir ses membres et son cœur battre douloureusement. Pourtant, un étrange apaisement l'envahit à l'idée que ces cauchemars aient une explication et que les ombres puissent être nommées, circonscrites. La vieille femme tend une main parcheminée devers lui, comme pour sceller un pacte muet. La vieille marchande propose un dernier marché. Brûler la lanterne noire dans un brasero ancien qui trône dans un recoin de la boutique. Mais le prix à payer est lourd. Léon devra renoncer à ses rêves doux, à tout souvenir d'apaisement. Sa lanterne bleue, éclatante d'espoir, devra être sacrifiée pour étouffer les ténèbres. Léon hésite, la gorge nouée. Les flammes dansent dans le foyer, projetant des ombres vacillantes sur les murs tapissés de lanternes silencieuses. Finalement, d'un geste lent, Léon dépose sa lanterne bleue dans les flammes. La lumière s'élève, un éclat d'azur déchire l'obscurité, puis s'éteint en un soupir. Les ténèbres, avides, se referment aussitôt, étouffant tout espoir d'un éclat final. À l'instant où les flammes engloutissent la lanterne noire, une lumière éclatante emplit la boutique, balayée d'un vent soudain. Les lanternes murmurent plus fort, comme si 1000 voix s'éveillaient d'un long sommeil. Léon, aveuglé, ferme les yeux, ses paupières marquées d'éclats dorés. Le froid qui enserrait son cœur se dissipe peu à peu, remplacé par une chaleur douce, réconfortante. La lumière recule lentement, se condensant en un rayon pur qui éclaire le visage de la vieille femme. Elle sourit, ses traits soudain plus lisses, ses yeux brillants d'une tendresse infinie. Léon sent les larmes perler à ses cils, ses mains tremblant légèrement.
Lorsque la lumière s'éteint enfin, la boutique semble différente. Les lanternes, jadis mornes et silencieuses, scintillent d'une clarté nouvelle. Leurs reflets dansant doucement sur les murs de bois sombre. Léon, encore ébloui, inspire profondément. L'air tiède portant une fragrance apaisante de cèdre et de miel. La vieille marchande, désormais plus droite, ses rides moins marquées, lui tend une lanterne d'un blanc éclatant, aussi pur qu'un matin d'hiver. Celle-ci est à toi, murmure-t-elle, sa voix douce comme l'aube. Léon la prend délicatement, ses doigts effleurant le verre frais. Lorsqu'il la soulève, une lumière chaude inonde la pièce, chassant les dernières ombres. Il ferme les yeux et un souffle paisible s'échappe de ses lèvres. Il se sent léger, comme délesté d'un poids ancien et invisible. Léon quitte la boutique sous un ciel pâle. Les premières lueurs de l'aube effleurant les toits d'ardoise. Sa lanterne blanche diffuse une lueur douce, éclairant les pavés humides d'une lumière tamisée. Les rues désertes semblent s'ouvrir devant lui, plus vastes, plus accueillantes, comme si chaque pierre murmurait des promesses de jours nouveaux. Le vent, léger et frais, caresse son visage, chassant les derniers frissons de la nuit écoulée. Léon marche lentement, ses pas résonnant avec une régularité apaisante. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne se retourne pas, n'attend pas que des ombres surgissent derrière lui. Son cœur bat calmement au rythme du vent et des premières notes d'oiseaux. La lumière de la lanterne palpite doucement, projetant autour de lui une aura d'or pâle, semblable à une promesse. Ainsi s'achève le voyage de Léon à travers les ombres et la lumière, les cauchemars et les rêves. La lanterne blanche entre ses doigts est plus qu'une lueur dans la nuit. Elle est le reflet de son âme apaisée, libérée des ténèbres. Les lanternes de la vieille marchande brillent encore, quelque part, derrière les vitres poussiéreuses de la boutique oubliée. Et ceux qui s'y aventureront, cherchant à échapper à leur propre ombre,
y trouveront peut-être eux aussi un fragment de lumière. Ainsi se termine l'histoire de la lanterne des songes. Merci d'avoir partagé ce voyage entre rêves et souvenirs. Que cette sérénité vous accompagne encore un peu et que les mots continuent de résonner doucement. Si ce conte vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres histoires apaisantes. Prenez soin de vous et que la nuit vous soit douce. À bientôt.